Hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en géographie sur le thème la mondialisation en fonctionnement. Deuxième partie, les acteurs multiformes de la mondialisation. Le A, des acteurs privés de la mondialisation, les FTN ou FMN. Une firme multinationale est une entreprise qui exerce son action dans plusieurs États, au moins 5, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales et ou fait appel à de la sous-traitance. Précisons que son chiffre d'affaires doit être supérieur à 500 millions de dollars. 80 000 firmes transnationales ou firmes multinationales sont les principaux agents de la mondialisation. Elles réalisent les 2/3 du commerce mondial, plus du quart du PIB mondial et emploient plus de 75 millions de salariés. En 20 ans, le stock d'investissement direct à l'étranger, IDE, a été multiplié par 10. Les firmes multinationales mettent en place une division internationale du travail, ou DIT. C'est le processus au cours duquel les pays se sont spécialisés et du coup se répartissent les différentes fabrications. Ils ne produisent pas tous la même chose et de ce fait échangent entre eux leur production. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle division internationale du travail pour parler de la nouvelle spécialisation des économies nationales. Des pays, notamment les pays émergents, ont été intégrés dans les échanges commerciaux du fait de leur main-d'œuvre bon marché et de qualité. Des entreprises ont décidé d'y sous-traiter des étapes de leur production. Ces pays proposent aussi des produits à haute valeur ajoutée. Les acteurs publics de la mondialisation, les États. Les États demeurent les acteurs essentiels de la mondialisation. Ce sont les États dominants qui organisent la mondialisation en créant des cadres favorables à l'accélération des échanges. Ce sont eux qui ont dérégulé et ouvert leurs économies, qui ont organisé le libre-échange entre États. Les États assurent la défense de leurs intérêts économiques et stratégiques, ils assurent la cohésion de leur territoire. Ils se livrent aussi entre eux à une concurrence accrue pour essayer d'attirer les firmes multinationales, sources d'emplois et d'investissements, notamment en créant des cadres favorables comme les zones franches. Les États les plus puissants forment des groupes de concertation, le G8 ou G20, pour protéger leurs intérêts. Deuxième type d'acteurs publics de la mondialisation, les organisations internationales. De nombreuses organisations internationales agissent pour favoriser la mondialisation. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, contribue largement à l'intensification des échanges entre les États. Les organisations internationales à vocation financière définissent aussi les cadres de la mondialisation. Par exemple, la Banque mondiale et le FMI favorisent la mondialisation puisqu'ils soumettent leur aide à condition d'une mise en place de politiques libérales, ouverture des économies, privatisation d'entreprises, etc. La mondialisation comporte aussi des acteurs transnationaux, c'est-à-dire des acteurs qui dépassent le strict cadre des frontières et qui sont souvent organisés en réseau. C'est le cas des ONG, associations sans but lucratif, constituées de personnes privées bénévoles dont l'objectif est d'infléchir ou de corriger les effets néfastes de la mondialisation. Il peut s'agir d'ONG spécialisées dans l'humanitaire ou encore dans l'environnement comme Greenpeace, mais aussi dans le combat pour la justice sociale et contre la finance comme ATTAC. C'est aussi le cas des diasporas, comme la diaspora chinoise, qui se caractérise par l'existence de relations économiques, informationnelles et affectives entre ces différents pôles de fixation et la Chine. Cette diaspora participe pleinement à la mondialisation. À bientôt pour une prochaine capsule.